Hey, salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Et je déconne pas, on va voir comment streamer depuis son téléphone et comment mettre quelques overlays et alertes dessus. Et je précise bien que vous pourrez à la fois streamer vos jeux ainsi que votre appareil photo pour faire des live IRL par exemple. Car c'est pas forcément le cas de toutes les applis de streaming. D'ailleurs, il y a tellement d'informations que je vais devoir découper ce tuto en deux vidéos. La première, ça va être plus pour le côté technique et on va plus voir les rudimentaires pour comment streamer depuis son téléphone. Et pour la deuxième, on va plus s'occuper du côté overlay. Petit rappel que si jamais vous voulez récompenser mes efforts, n'importe quelle forme d'interaction peut m'aider. Que ça soit liker, commenter, s'abonner, faire un tour dans la description ou même regarder la vidéo jusqu'au bout. Et croyez-moi, c'est God tier. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Shikami, un streamer qui a pas mal monté en niveau. Et si tu veux faire plus ample connaissance, on peut faire ça sur Twitch, de préférence quand je suis en live. Croyez-moi, j'ai pas mal cherché et testé différentes possibilités pour streamer sur son téléphone. Et je suis même tombé sur des trucs un peu bizarres. Tout ça pour en venir à la conclusion, je n'ai pas trouvé mieux que Streamlabs. Il reste indétrônable car tu peux filmer ton écran mobile, utiliser l'appareil photo avec un tas de possibilités et tout ça avec une interface tout aussi simple que efficace. Après, petite mention honorable à Omelette Arcade, si jamais vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Streamlabs possède une version payante, le Prime, mais dans ce tuto, on va l'ignorer comme jamais. Une fois Streamlabs téléchargé depuis votre store, ouvrez l'application. Évidemment, connectez-vous avec votre plateforme de streaming, moi en l'occurrence c'est Twitch. Choisissez ce que vous comptez streamer, des jeux ou de l'IRL avec l'appareil photo, mais vous pourrez modifier ça plus tard. Il suffira juste de vous déconnecter et reconnecter. Bien évidemment, donnez toutes les autorisations à Streamlabs pour pouvoir enregistrer avec votre appareil. Et avant de continuer, je vous préviens, je suis sur Android, donc il est possible que l'affichage soit légèrement différent sur iPhone. Ah, et je vous conseille de tenir votre téléphone à l'horizontale. Vous devrez arriver sur cet écran où vous avez la possibilité de lancer un live, chose qu'on ne va pas faire maintenant. Il faut savoir qu'avec la version gratuite, vous aurez un petit filigrane Streamlabs, mais personnellement, je trouve pas ça très gênant et au pire, vous avez le Prime pour l'enlever. Dans les premiers boutons, on a un bouton pour se connecter au chat, un bouton pour muter l'audio du live, la possibilité de changer de caméra et si vous restez appuyé, vous aurez un tas de réglages pour améliorer la qualité de celle-ci, même si perso, je trouve que c'est très bien de base. Et en dernier, c'est la liste des événements de votre stream, les follow, les abonnements, les donations, etc. Ensuite, on va aller dans les trois petites barres du haut, cliquer sur Advanced Settings pour avoir toutes les options disponibles. Et vous voyez le bouton thème? Oubliez-le, à part si vous comptez acheter le Prime, qui vous permettra d'avoir des overlays déjà tout faits. Vous inquiétez pas, on pourra quand même en mettre avec une autre méthode qui va se trouver dans la deuxième vidéo de ce tuto. Dans Account Settings, c'est juste si vous souhaitez vous reconnecter avec un autre compte ou une autre plateforme par exemple. À droite, la protection contre les déconnexions est payante, mais pas nécessaire non plus. Essayez de streamer dans un endroit qui capte bien. Ensuite, on a les paramètres de streaming. On va commencer par les paramètres audio. Laissez activer la première option pour avoir le son du stream en stéréo. En dessous, c'est pour inverser le stéréo. Activez-le si jamais vous remarquez que sur votre stream, le son que vous entendez est à gauche alors qu'il vient de droite et vice versa. Puis laissez activer l'entrée audio du Bluetooth si jamais vous voulez capturer l'audio d'autres appareils connectés en Bluetooth à votre téléphone. Ensuite, c'est votre source audio, en l'occurrence le microphone, et vous pouvez choisir Camcorder qui améliore le son de manière générale, mais il se peut que le volume sonore soit un peu plus faible. Et enfin, on a le taux d'échantillonnage. Pour la plupart des sites de streaming, je vous conseille de le mettre à 48 kHz pour un son de meilleure qualité. On revient à ce menu et maintenant on va aller dans les paramètres vidéo. En premier, c'est la qualité vidéo de votre stream. Sur mobile, je vous conseille plus la 720p, mais si vous avez une connexion infinie et un bon téléphone, vous pouvez tenter la 1080p je pense. Ensuite, on a le nombre de FPS pour que le live soit plus ou moins fluide. Je conseille aussi de ne pas mettre la valeur maximum et choisir plutôt 30 fps pour les mêmes raisons que la qualité vidéo. Là, on a le bitrate vidéo, c'est un peu compliqué et long à expliquer, mais en gros, plus votre débit sera haut, plus le stream sera de meilleure qualité et sans pixelisation lorsqu'il y a du mouvement. Sauf qu'il y a quelques petits trucs à prendre en compte. Par exemple, la limite officielle du bitrate sur Twitch est de 6000 kbps, même si en vrai on peut aller jusqu'à 8000. Et plus vous mettrez un débit haut, plus vous allez tirer sur votre connexion. Donc attention. Par exemple, pour une heure de stream avec 3500 kbps en 720p 30 fps, vous aurez consommé un peu plus de 1 Go de 4G, voire plus selon ce que vous faites sur votre téléphone. Je vous conseille aussi de faire un speed test pour savoir quel est votre débit ascendant, lien en description, et mettez au maximum les 2 tiers de votre upload. Par exemple,
exemple, si vous avez 6 mégabits d'upload, vous mettez au max 4 mégabits, donc 4000 kbps. Soit vous vous sentez aventurier en expérimentant petit à petit pour avoir un réglage optimal, soit vous mettez ce que j'ai dit et je pense que ça suffira très bien pour la majorité des cas. L'indicateur du statut de stream, je vous le conseille de le garder pour voir si votre stream marche correctement. Ensuite, je vous avoue que j'ai pas trop compris à quoi sert cette fonctionnalité, mais dans le doute, laissez-la désactivée. Et pour la dernière fonctionnalité, d'après ce que j'ai compris, c'est activé seulement si la prévisualisation de votre live sur votre téléphone ne s'affiche pas correctement, mais avec une résolution plus basse. Hop, et on revient au menu et on tape sur Event List cette fois. Alors ça va surtout concerner Twitch, vous avez juste la possibilité d'afficher ou non les différents événements, les hosts automatiques, les raids, les réabonnements, les bits qui est la monnaie de Twitch, les follow, les friandises, j'ai aucune idée de ce que c'est, les hosts, les tiers d'abonnement, les achats de marchandises pour ceux qui ont une boutique Streamlabs, les dons d'abonnement, les donations, les abonnements et les autres plateformes qui peuvent servir à vous rémunérer. Pour la prochaine catégorie, ça sera les paramètres de la plateforme. Moi en l'occurrence c'est Twitch. Pour YouTube on peut juste cacher le nombre de viewers et combien de temps le chat reste sur votre écran après un nouveau message. Par contre pour les paramètres Twitch c'est un peu plus complexe. D'abord on doit choisir son serveur de streaming. Mettez celui qui correspond à votre pays. Moi c'est celui de Paris. Comme pour YouTube on a une option pour cacher le nombre de viewers sur l'appli. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez qu'il vaut mieux ne pas le regarder. Vous pouvez activer le mode test de bande passante. Votre stream ne sera pas visible sur Twitch mais il fonctionnera. Utile pour voir si votre connexion tient le coup. Vous pouvez activer ou désactiver le chat intégré dans l'appli. Vaut mieux le garder. Puis on a les chat tags, c'est pour garder ou non tout ce qui est badge, couleur, émote dans le chat et je vous recommande de le laisser activer à part si vous voulez économiser de la bande passante. Et pareil que pour YouTube, on peut choisir après combien de temps le chat disparaît. La prochaine option c'est pour afficher ou non les émotes. Les désactiver peut légèrement améliorer les performances. Ensuite c'est le contraste amélioré pour mieux distinguer le pseudo des viewers dans le chat. Là c'est une option pour pouvoir afficher le chat du stream dans une bulle en dehors de l'appli Streamlabs. Et enfin vous pouvez choisir la taille du texte dans le chat. Quand on revient sur notre page, on voit une partie Advanced Settings et je vais être assez honnête avec vous, je m'y connais pas assez et je préfère pas vous dire de bêtises par rapport à son contenu. Je crois que c'est pour accéder à un serveur custom, mais je pense que 99% d'entre vous s'en foutent un petit peu. Par contre, si quelqu'un sait comment ça marche, ça serait tarpin sympa de sa part de l'expliquer dans les commentaires. Allez, j'ai dit tarpin. Du coup, on passe à ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire le draw on top pour autoriser les éléments de Streamlabs qui apparaîtront par-dessus les applications que vous êtes en train d'utiliser, et le watermark qui est le petit filigrane qui apparaît de temps en temps sur le stream de la version gratuite de l'appli. Vous pouvez choisir son emplacement sur l'image, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. On a terminé avec les streaming settings, on va aller maintenant dans les alertes. Là c'est pareil que dans Event List et vous pouvez choisir quel type d'alertes apparaîtront sur le stream. Pas besoin de tout vous réexpliquer, c'est pareil que ce qu'on a vu avant. Le buddy mode c'est pour avoir un aperçu du chat et des événements. Vous pouvez même faire une LAN, ce qui peut être utile pour streamer des jeux mobiles sur PC. Après c'est très complexe et pas forcément ce qui nous intéresse ici. Donc je vous mets un guide en description pour ceux qui veulent. Et enfin le dernier point de cette vidéo, le Remote Control qui est en fait le Stream Deck de Streamlabs. Il est gratuit mais je n'ai aucune idée de s'il fonctionne bien, mais au moins ça existe. J'allais oublier, mais une fois que vous avez fini de tout paramétrer et vous voulez lancer le live, revenez à l'écran principal et cliquez sur Go Live. Choisissez votre plateforme de streaming et ensuite votre compte et on va vous demander de mettre un titre ainsi que la catégorie de votre stream. Une fois que vous avez tout rentré, il ne vous reste plus qu'à faire Go Live. On s'arrête là car ça fait déjà beaucoup de choses à digérer. La mise en place de l'overlay, ça sera pour le prochain épisode. Mais normalement avec ce qu'on vient de voir, vous pouvez déjà streamer convenablement avec votre téléphone. Et ça, c'est pas rien. Dans le cas où cette vidéo t'a plu, tu vas peut-être pas me croire, mais tu peux exprimer ta gratitude juste en cliquant sur ces boutons, ainsi qu'en allant faire un petit coucou sur mes streams. Au fait, ça reste entre nous, mais j'ai ouvert un compte TikTok. À Skip, je donne des conseils dessus et je mets aussi les meilleurs moments de mes lives. Sincèrement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai mis beaucoup de temps à me motiver pour la faire et dorénavant, j'écouterai un peu plus mes envies et je donnerai la priorité à la qualité. C'est sur cette petite confidence que je vous laisse. Faites les choses bien et restez gentils. Bisous. Qu'est-ce que ferait un Américain